Avez-vous déjà senti ce regard lourd posé sur vous? Ce sourire forcé, ce compliment qui sonne faux? Cette tension silencieuse quand vous entrez dans une pièce? Mon ami, cela s'appelle l'envie. Et si on vous envie, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Mais comprenez ceci, leur envie ne vous concerne pas, elle les concerne. C'est le reflet de tout ce qu'ils voient en vous, et pas en eux-mêmes. L'envie, c'est l'ombre de leurs insécurités, la frustration de ceux qui vous voient avancer, pendant qu'ils piétinent. Leur regret est déguisé en critique. Mais ne vous y trompez pas, si on vous envie, c'est que vous gagnez, et votre succès les dérange. 1. Votre succès est un miroir de leurs échecs. La plupart des gens se contentent de peu. Ils échangent leurs rêves contre des excuses. Mais pas vous. Vous repoussez les limites. Vous refusez de laisser les obstacles vous définir. Et quand ils voient vos victoires, cela leur rappelle tout ce qu'ils n'ont pas osé faire. Ils ne détestent pas votre réussite. Ils détestent ce qu'elle révèle sur eux. Votre lumière expose leur obscurité. Ne vous rapetissez jamais pour rassurer leurs insécurités. Vous n'avez pas travaillé dur, sacrifié et surmonté l'échec pour plaire à ceux qui n'ont même pas essayé. 2. Vous avez ce qu'ils veulent, mais ne méritent pas. Ils rêvent des résultats, mais fuient l'effort. Ils veulent la gloire, mais pas le combat. Votre discipline les intimide. Votre résilience les rend amers. Pourquoi? Parce qu'au fond, ils savent qu'ils auraient pu y arriver, s'ils avaient eu votre courage. Alors ils chercheront des excuses. Il a eu de la chance. Il a des connexions. C'est plus facile pour lui. Mais la vérité est simple. Vous avez gagné ce que eux n'ont pas su conquérir. 3e, votre assurance les terrifie. Quand vous marchez avec certitude, quand vous refusez de mendier leur approbation, certains vous admirent, d'autres vous détestent. Ils tenteront de vous faire douter, de salir votre réputation, de minimiser vos succès. Mais retenez ceci, la confiance n'est pas de l'arrogance, c'est le respect de soi-même. Vous n'êtes pas ici pour être aimé, vous êtes ici pour être grand. 4e, vous tombez, mais vous relevez toujours. Rien ne les exaspère plus que votre résilience. Ils prient pour votre chute. Ils espèrent en votre abandon. Mais vous transformez chaque échec en tremplin, chaque trahison en leçon, chaque non en motivation. Ils ne comprennent pas. Comment faites-vous pour toujours rebondir? Parce que vous êtes fait différemment. 5. Vous ignorez les ragots, et ça les rend fous. Les faibles parlent des autres. Les forts se concentrent sur leur chemin. Ils voudraient vous voir réagir, vous énerver, descendre à leur niveau. Ne leur offrez pas ce plaisir. Laissez-les gaspiller leur temps à médire. Pendant que vous bâtissez votre empire. 6. Vous rendez le sacrifice, invisible. Ils ne voient pas les nuits blanches, les larmes cachées, les sacrifices invisibles. Ils ne voient que le résultat, et pensent que tout vous est tombé tout cuit dans la main. Peu importe, vous ne devez de compte à personne. Alors, que faire de leur envie? Ignorez-les. Leur opinion ne paie pas vos factures. Utilisez leur jalousie comme carburant. Chaque critique est un aveu de votre succès. Continuez d'avancer. La meilleure revanche, c'est une vie bien vécue. Si ce message vous a inspiré, écrivez 100 en commentaire. C'est le code de ceux qui refusent la médiocrité.